Calme-toi, mon garçon, tout va bien maintenant. Donnez-le-moi, c'est mon fils. Est-ce que ça va? Tu es si brave. Ce n'est rien du tout, Shoria, ce n'est rien du tout. Tu vois, maintenant, mon fils, tu peux jouer autant que tu veux. De l'eau, des biscuits, des jeux, tu peux avoir tout ce que tu voudras. Tout va très bien maintenant. J'ai engagé quelqu'un pour jeter un œil sur toi tout le temps. Une babysitter. Alors c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est même pas une femme convenable. Comment Samrat peut-il laisser son fils Shoria entre ses mains? Et je me demande qui elle est vraiment. C'était merveilleux! C'était super, ça, merveilleux! ouais. Super joueur, mais quel match, mon ami! Où ont-ils trouvé ce joueur? Il est merveilleux, c'est un ça, très bon j'avoue. joueur. Quel match! Monsieur! Combien de balles reste-t-il? Monsieur! Samrat, Mais frappe la balle! Ouais. il y a une femme qui t'appelle là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, ma journée est finie. Je dois partir. Votre C'est fils ne super, veut pas ça, c'est arrêter de fabuleux! jouer. J'ai dit que c'était un bon joueur, n'est-ce pas? Il est merveilleux, Il tu ne as veut vu pas son jeu? rentrer à la maison avec moi. Il n'écoutera que vous. Et moi, je dois partir. Alors tu restes avec lui encore un peu. Allez, vas-y, va le surveiller. Je dois y aller. Quelqu'un m'attend chez moi. Allez, prends ça, j'arrive. Allez, dépêche-toi, vas-y. D'accord. Il est sous votre responsabilité. Moi, je m'en vais. Je n'arrive pas à croire que Samrat laisse Shoria seule avec cette femme. Et il est assis avec ses amis. Est-ce que c'est ça, être responsable? Oh mon Dieu! Shoria est tout seul au parc. Je devrais aller le surveiller. Shoria! Shoria! Shoria? Shoria! Shoria, n'aie pas peur. Le chien ne va pas te faire de mal. Maman, aide-moi! Maman! Shoria, reste tranquille un instant. Papa! Maman! Shoria! Ça va maintenant. Ça va maintenant, mon garçon. Maman est là. Mais oui, bien sûr, monsieur Micha, vous savez très bien que je ferai tout ce que vous me demanderez. Oui? Vous pouvez envoyer votre employé dès demain, c'est parfait. Je peux vous assurer que Samrat Ratod aura tout préparé à temps. Alors, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je le ferai. À demain. Qu'est-ce que tu attends pour partir? Tu veux que je te donne le feu vert? Allez, dépêche-toi, allons-y. Mais monsieur, n'attendons-nous pas Shoria? Oh, Shoria! Je pense qu'il est encore au parc. Shoria? 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 Mais où est ce garçon? Shoria! 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 Attendez, écoutez, avez-vous vu un enfant, hein? C'est mon fils. Non, monsieur. Shoria! Où est-il passé? Shoria! Shoria, papa est là, où est-ce que tu es? Excusez-moi, vous avez peut-être vu mon fils, il est avec sa nounou. Peau claire, cheveux très droits. Vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu. Oh non, Shoria!
Dis-moi, Chachi, Oui? n'avais-tu pas prévu de faire un dessert pour tout le monde? Rudra Pratap a perdu à tous les jeux. Donne-lui quelque chose à manger. On dirait bien qu'il doit retrouver des forces rapidement. Oui, bien sûr. J'ai déjà demandé à Urmi de préparer de la mousse de mangue tout à l'heure. Mais elle ne l'a pas encore fait. Elle le fera certainement quand elle rentrera à la maison. Tu as vu comme mes belles-filles se permettent beaucoup de liberté? Et as-tu noté qu'elle est partie de la maison sans même me demander la permission? Elle ne se soucie vraiment pas de sa famille et elle se moque de savoir si les corvées sont faites ou pas. Oh, Chachi, tu trouves toujours une chance pour critiquer la pauvre Urmi. Et ça ne prend pas beaucoup de temps de faire de la mousse de mangue. Tu devrais commencer. C'est la première fois qu'Urmi a du temps pour elle. Parce que Samrat a bien voulu l'aider. C'est ça. Sinon, elle est occupée avec Shoria. Et ça toute la semaine. Laisse-la se détendre pour changer, oui? Rudra, ce n'est pas vraiment la bonne attitude à avoir. Si tu ne veux pas que des soucis arrivent dans le futur, tu ne devrais pas faire de préférence entre tes belles-filles. Tu as toujours été trop gentil avec ta femme. C'est pour ça qu'elle est si difficile. Pourquoi tu ferais la même chose avec tes belles-filles? Tu dois arrêter de faire ça, d'accord? Garjan, Rudra n'a jamais été trop gentil avec moi, il m'a toujours remis à ma place. Mon mari me garde toujours sous contrôle. Mais il n'a pas l'air de garder Urmi sous son contrôle. Urmi est une femme moderne, tu vois, et les femmes modernes ne sont pas faciles à contrôler, hein. Et maintenant, elle fait en plus travailler mon pauvre fils. Hein? Regardez. Samrat est un homme d'affaires très occupé, et maintenant il doit s'occuper de son fils. Vous trouvez ça normal, vous? Dites-moi. Maman? Aditi! Maman, est-ce que Shoria est à la maison? Quoi? Shoria est là? Non, pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes, Samrat? Shoria était avec toi aujourd'hui? Réponds juste à ma question. Est-ce que Shoria est à la maison, oui ou non? Comment Shoria aurait pu rentrer à la maison tout seul? Mais il était avec toi, n'est-ce pas? J'ai fait une grosse bêtise, maman. Qu'est-ce qui se passe, Samrat? Shoria était avec toi. Alors où est-il maintenant? S'il te plaît, peux-tu nous dire ce qu'il se passe? Est-ce que il a disparu d'un seul coup? Hein? Comment ça a pu se produire alors que toi, tu étais là-bas avec lui? Hein? C'est un enfant. Où est Shoria? Hein? Mon oncle, je ne sais vraiment pas où il est passé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que sa nounou l'a kidnappé. Quoi? Quoi? Mais quelle nounou? Qu'est-ce que tu racontes? Kidnappé? Dis-moi, est-ce que Shoria va bien? Pourquoi tu ne veux rien nous dire, Oh, Samrat? tais-toi, car je ne trouve même pas son numéro, là! Dépêche-toi! Où est Urmi? Eh bien, elle est partie chez ses parents. Allô? Oui. Écoutez-moi, monsieur, j'ai engagé une nourrice de votre agence pour surveiller mon fils aujourd'hui. Oui. Je crois que son prénom est Sunita et je la suspecte d'avoir kidnappé mon fils. S'il vous plaît, retrouvez sa trace immédiatement. Ou sinon, je vous jure que je ruinerai la réputation tout entière de votre agence, oui, car vous ne me connaissez pas. Trouvez-la et appelez-moi vite. Allez-y, ne m'énervez pas surtout. Oh mon Dieu! Samrat! Comment as-tu pu perdre Shoria? J'ai entendu beaucoup d'histoires d'enfants dans les parcs, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un en perdre un. Tu aurais dû jeter un œil sur ton fils, Samrat. Oh non! Samrat, est-ce que tu as vraiment engagé quelqu'un pour surveiller Shoria? Mais comment as-tu pu faire ça? Tu as toujours marché ici comme un grand roi. Regarde-toi maintenant. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant, Samrat? Mon oncle? Pourquoi as-tu laissé mon cousin tout seul au parc? S'il te plaît, réponds-moi, mon oncle. Explique-nous comment tout ça est arrivé. Dis-le-nous. Samrat,
C'est le prix à payer pour avoir été si négligent. Comment as-tu pu faire ça? Dis-moi. Samrat a dépassé toutes les limites aujourd'hui. Ça suffit! Que tout le monde se taise! Ça suffit, vous m'irritez tous là! Car mon fils a disparu! Alors arrêtez vos bêtises! Samrat, à cause de toi, je ne pourrai plus jamais faire face à quelqu'un. Alors ça veut dire que Urmi avait raison à ton sujet. Tu ne peux même pas faire attention à ton fils pour 2 jours. Et cela veut dire que si Urmi n'est pas dans les parages, ton fils n'est pas en sécurité non plus. Ah. J'avais confiance en toi, mon garçon. Mais je n'aurais jamais dû crier sur Urmi comme je l'ai fait. Tu m'as vraiment humilié, Samrat. Alors, comment vais-je pouvoir faire face à Urmi maintenant? Réponds-moi. Oublions dorénavant tes responsabilités de père. Tu ne peux même pas garder un œil sur une nounou que tu engages. Pourtant, tu cries toujours sur Urmi, n'est-ce pas? La semaine dernière, tu lui as dit qu'elle ne savait même pas élever son propre enfant. Maintenant, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu vas dire à Urmi maintenant, Samrat? Réponds-moi. La seule chose que l'argent peut faire, c'est te rendre riche ou pauvre. Mais ça ne peut pas faire de toi un bon père. Qu'est-ce que tu pensais? Que tu pouvais engager une simple nourrice. Et ça parce que tu as de l'argent? Oh, que ça t'aiderait à être un très bon père? Non, Samrat. Tu sais, pour devenir un père idéal, tu dois à tout prix comprendre les vrais besoins de ton fils. Et pour comprendre ça, tu as besoin de faire fonctionner un petit peu ton cœur. Tu vois, ça importe peu le nombre d'argent que tu as. Allez, oublie tout ça maintenant, Gardjan. Samrat va vite retrouver ton fils maintenant. Tu dois aller au commissariat tout de suite. Oui, oui. Oui, Samrat. Qu'est-ce qu'on va faire ici sans Shoria? S'il te plaît, vas-y, fais quelque chose. S'il te plaît, retrouve où il est parti. Qu'est-ce que Urmi va dire? Elle va s'inquiéter à en mourir quand elle va découvrir que son fils a disparu. Urmi n'a pas besoin de le savoir. Hein? Vous m'avez tous entendu. Personne ne va le dire à Urmi. D'accord? Et je vais aller retrouver Shoria. D'accord, Samrat, vas-y. Je vais retrouver mon fils. Shoria! Shoria! Où étais-tu? J'étais si inquiet pour toi. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? J'espère que tu n'es pas blessé. Tu n'es pas blessé, dis-moi. Papa, pourquoi m'as-tu laissé tout seul? Réponds-lui, Samrat. Comment tu fais pour trouver Shoria? Où était-il? Hein?
Tu dois bien savoir où était Shoria, Samrat. Il était avec toi aujourd'hui. Alors il n'était pas sous ma responsabilité. C'est pour ça que je le demande. Shoria était avec moi aujourd'hui. Alors comment a-t-il fini avec toi? Je veux savoir. Réponds-moi. J'ai cherché mon fils partout et je me suis beaucoup inquiété alors qu'il était avec toi tout le long. Comment est-ce que cela est possible? Sais-tu comment je me suis senti? Est-ce que tu as une idée de comment je me suis senti? Urmi! Est-ce que tu sais comment je me suis inquiété pour le bien-être de mon fils alors que tu l'as pris avec toi? Pourquoi fais-tu encore la maline, Urmi? Qu'est-ce que tu nous veux? Pourquoi fais-tu tout ça à notre famille, hein? Réponds à sa question. Réponds-lui. Elle veut juste nous rendre inquiets, maman, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux nous prouver, Urmi? S'il te plaît, vas-y, dis-le-moi. J'ai honnêtement rien à prouver à personne, Samrat. Tu devrais plutôt remercier Dieu que j'ai été là au bon moment. Sinon, je ne peux même pas imaginer ce qui lui serait arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire, Urmi? S'il te plaît, dis-le-nous. On voudrait tous vraiment savoir. Vas-y, parle donc! Maman, j'étais sur la route pour aller chez ma mère. Et c'est là que j'ai vu Shoria, qui était poursuivie par un gros chien. C'était au milieu d'une route avec plein de voitures. Et Shoria était en train de courir sur cette route tout seul. Si je n'étais pas arrivée à ce moment-là, je ne sais pas ce qui serait arrivé à mon fils. J'avais si peur tout seul là-bas, papa. Il y avait un gros chien qui courait après moi. Pourquoi m'as-tu laissé tout seul, papa? Ce n'est pas une coïncidence, Urmi. Crois-moi, Dieu t'a envoyé là-bas pour que tu puisses protéger ton enfant. Dis-moi, est-ce que tu savais que Samrat a engagé une nourrice et l'a laissé surveiller ton fils toute la journée? Mais oh mon Dieu! Dis, Samrat, comment as-tu pu faire ça? Dis-moi pourquoi tu as fait ça, Samrat. J'aurais pu t'aider. Tu n'avais pas à engager une nourrice pour le surveiller. Seulement les parents savent comment prendre bien soin de leurs enfants. Une nourrice, ce n'est pas l'idéal. Tu as raison, Aditi. C'est pour ça que les enfants ont 2 parents. Pour faire en sorte qu'ils aillent bien. Une minute. Mais qu'est-ce que tu dis là? Hein? Que Shoria n'est pas en sécurité avec moi? Que je ne peux pas prendre soin de lui? C'est ce que tu penses? Oui, Urmi. Dis-nous, qu'est-ce que tu essayes de prouver? On voudrait bien comprendre. Allez, dis-le-nous, vas-y! Mon oncle, je veux juste dire que... personne ne peut remplacer une maman. Une mère met sa propre vie en jeu. Pour sauver la vie de son enfant. Elle sait comment le protéger. Une maman comprend les besoins de son fils. Bien mieux qu'une simple nourrice.
pour une nourrice, c'est juste un travail de plus à faire. Pour une maman, c'est une priorité. Parce que la maman est la personne qui a gardé l'enfant dans son ventre. Et ça la rend spéciale. Elle a tout à fait raison, Samrat. Tu es le père de Shoria, mon garçon. Tu n'aurais pas dû le laisser à une nourrice, tu sais. Quelque chose de pire aurait pu lui arriver aujourd'hui. J'étais juste là, papa. J'étais à la cafétéria et je regardais tout simplement un match. Elle le surveillait à côté de moi, c'est bon. Waouh, Samrat! Alors c'est encore mieux? Tu as laissé ton fils tout seul pour regarder le match à la télévision? Tu sais, un bon papa n'aurait jamais fait une chose comme ça. Ne me fais pas la morale, s'il te plaît, tais-toi. Oublions maintenant tout ce qui s'est passé. Mon fils va très bien maintenant. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Viens, Shoria. Allons changer des vêtements. Attends! Donne-le-moi. Tu n'as pas de raison d'agir de la sorte, Urmi. Ne dis pas que je ne peux pas prendre soin de mon fils sans toi, est-ce que c'est compris? Les orphelins aussi peuvent grandir sans mère, madame. Je garde un œil sur lui. Et ma mère est là pour m'aider aussi, tu vois? Alors on n'a pas besoin de toi. Tu ne devrais pas dépasser les limites comme ça, d'accord? Tu ne signifies rien pour moi et encore moins pour cette famille, Urmi. Arrête de dire des bêtises, Samrat. C'est la vérité, papa, et tu le sais. Tu n'es pas mieux que la nourrice que j'ai engagée pour le surveiller aujourd'hui. La seule différence qu'il y a, c'est que je dois payer la nourrice et pas toi. Alors tu es encore pire qu'elle. Même Junki gagne de l'argent alors que toi, tu ne gagnes rien du tout. Je comprends parfaitement ce que tu essaies de dire, Samrat. Mais il y a une chose que tu dois comprendre aussi. Shoria n'est pas du tout un orphelin. Il a une maman. Et Urmi revient en nageant. J'aime ce que je vois. Samrat sait qu'il a fait une erreur. Et maintenant, il blâme les autres pour ça. Cet homme n'est vraiment bon à rien. Écoute, Urmi, il n'y a que le jongleur qui sait vraiment. Comment le singe va danser quand il sera au cirque? Ne t'ai-je pourtant pas dit de bien regarder les circonstances d'abord, ma fille, et ensuite d'agir par rapport à tout ça, tu vois? Oui, mon oncle. Et maintenant, je comprends pourquoi tu m'as empêché de rentrer à la maison avec lui aujourd'hui. Parce que si j'étais rentrée immédiatement, la vérité sur Samrat n'aurait jamais été révélée à personne de la famille. Il aurait encore crié et aurait convaincu tout le monde que son attitude était encore une fois justifiée. Urmi, tu es une femme très intelligente. Je veux dire, tu as commencé à voir tous les signes. Junki, fais quelque chose de très bon pour le petit déjeuner demain. Je vais demander à Gardan s'il veut quelque chose de spécial. Et ensuite, lave les vitres, d'accord? Oui, d'accord. Tu sais, Urmi, c'était ta première intervention.
Et tu as vraiment très bien réussi. Vraiment bien. Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer ton travail. Si tu veux vraiment que les choses changent pour le mieux, il faut rester positive. Et ce, tout le temps, ma chérie. Mais tu l'es déjà. Tu es vraiment une femme très confiante, n'est-ce pas? Oui, mais il n'y a aucun but à tout ça, mon oncle. Parce que même après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Samrat n'a encore montré aucun respect. Il a même osé réussir à me comparer à la nourrice qu'il a engagée pour le surveiller. C'est la plus grande insulte qu'il pouvait faire à une mère. Urmi, tu vois, Samrat a seulement dit ces choses car il se sentait frustré. Samrat sait très bien qu'il a eu tort. C'est pour ça qu'il s'est énervé. Tu ne dois vraiment pas le prendre. Personnellement, tu comprends. J'espère que Garjan aime vraiment tout ce qu'on lui prépare à manger. Souviens-toi encore d'une chose, Urmi. Si tu fais quelque chose de mal par accident, c'est comme si on te cassait en 1000 morceaux et qu'on te jetait sur le sol. Tout comme si tu détruis l'ego de Samrat. Ça va le rendre complètement fou, ma chérie. Et ça, j'en suis vraiment sûr. Mais crois-moi, tu as rendu ton cher mari complètement fou aujourd'hui, Urmi. C'était bien joué. Tu as parfaitement réussi à te contrôler, ma fille. Et la façon dont tu as réagi à ces remarques a été vraiment très impressionnant, ma fille. Mais maintenant, on doit célébrer ensemble ta première victoire. Et ça aujourd'hui même, tu vois. Mais peut-être que ça t'aidera si tu essayes de voir ça comme un nouveau défi. Compris? Je te suggère de mettre encore plus d'efforts maintenant pour y arriver. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qu'Urmi fait dans sa chambre? Je me demande si elle est venue s'excuser auprès de Garjan. Ça suffit! Tais-toi maintenant! Ne pense pas que tu peux faire la maline avec moi. Tu sais, Samrat veut seulement être un bon père, Urmi. Mais toi, tu ne lui laisses pas la moindre chance. Je ne sais pas quand tu vas commencer à te comporter correctement. Mon oncle, mais... Va-t'en de ma chambre maintenant, s'il te plaît. Tu m'as assez ennuyé comme ça. Allez, va-t'en, vas-y. Sors d'ici. Oui. Je n'arrive pas à croire que cette femme insiste autant, malgré toutes les insultes. Grand-mère, je l'aime vraiment bien. Tu vois, je savais que tu l'aimerais bien. Tu peux toujours faire confiance à ta grand-mère, elle a les meilleurs goûts en termes de femme. Je suis très reconnaissante envers Dieu que Gorav aussi aime bien cette fille. Bientôt, on aura un très beau mariage dans cette maison. Et je suis très pressée que cette jeune femme emménage chez nous. Cette fille est vraiment très bien, mais je ne sais pas si je vais l'épouser. Tu vas devoir reprendre tes esprits, mon cher. Tu ne viens pas de me dire à l'instant que tu aimes bien cette fille. Et maintenant, tu dis que tu ne veux pas te marier avec elle. Oui, Gorav, dis-moi, si tu aimes bien cette fille, quel est le problème pour que tu ne veuilles pas te marier avec elle? C'est une fille vraiment bien. Je suis sûre qu'elle trouvera mieux que moi. Pourquoi elle épouserait quelqu'un d'autre? Tu ne penses pas que tu serais parfait pour elle? Grand-mère, je ne veux pas être son papa. La différence d'âge entre nous est bien trop grande. Je pense qu'elle mérite quelqu'un de son âge. Ce ne serait pas juste si elle se mariait avec moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Gorav? Ses parents n'y voient aucune objection. Ils sont même d'accord. Et toi, tu n'es pas si âgé que ça quand même. Et tu sais, mon garçon, c'est normal pour une femme d'être un peu plus jeune que son mari, tu sais. Oui. Non,
Tu sais très bien, je suis pas d'accord. Moi, je me suis déjà marié. Elle, ce sera son premier mariage. Pourquoi tu dis autant de bêtises, Gorav? Essaie de comprendre. Tu sais, on ne peut pas toujours ignorer la réalité. Essaie de comprendre ce que je viens de te dire. Je ne peux pas prendre le risque de l'épouser. Vous savez que les choses peuvent devenir compliquées. Non, ce n'est pas juste. Ça suffit. Gorav, tu sais, je pense que tu as juste peur que cette femme devienne comme Rashmi. Oui. Tu as raison à nous. Si elle changeait d'un coup d'avis et s'enfuyait, et si après, elle trouve quelqu'un de son âge et elle me quitte, qu'est-ce qu'on fera alors? Hein? Et si elle nous abandonne, dis-moi. Et de toute façon, je ne veux pas d'une relation forcée. J'ai le pressentiment que ses parents la forcent à se marier. Non, Gorav. Elle voulait vraiment se marier avec toi. Écoute, Gorav, laisse le passé au passé. Ne laisse pas les choses du passé te dicter ce que tu dois faire de ton présent. Pense positivement. Mais je suis très positif. Je ne veux vraiment pas l'épouser. C'est tout. Gorav, Je ne vais pas écouter un mot de ce qu'il dit. J'ai plus d'expérience que vous tous dans cette maison. Il aime la fille et alors, c'est une bonne raison pour qu'il l'épouse. Et je vais faire en sorte que tous les deux se marient au plus vite. Urmi, tu es vraiment une merveilleuse cuisinière. J'aime vraiment le repas que tu as préparé aujourd'hui. Mais tu vas devoir arrêter de faire ça pour moi. Comme tu le vois, ça commence à affecter un peu ma santé. Tu sais, je suis toujours en train de trop manger, hein? Vraiment trop. Pourquoi est-ce que tu demandes? Bien sûr qu'on serait heureux de t'avoir ici. Oui, tu es toujours le bienvenu. Non, tu n'as plus à t'inquiéter car je vais m'occuper de tous les préparatifs. C'est parfait, c'est parfait. Très bien, alors je t'attends, c'est parfait. D'accord, on se voit très vite. D'accord, au revoir. Alors, est-ce que toute la famille est là? Venez, s'il vous plaît. J'ai besoin de tout le monde ici. On doit discuter de quelque chose de très important. Qu'est-ce qui se passe, Samrat? Assieds-toi. Quel est le problème? En fait, maman, j'ai un invité très important qui va venir à la maison pour manger avec nous ce soir. Il a très bien réussi, mon oncle. Alors si nous jouons correctement nos cartes ce soir, on va pouvoir faire un partenariat avec lui et nous faire connaître au niveau international. Oh, vraiment? C'est super! Waouh, Samrat, c'est vraiment formidable. Exactement. Samrat, ce n'est pas la compagnie qui est située en Australie et en France? Si. Mon oncle, c'est le propriétaire d'une chaîne de restaurants italiens. C'est bien. Et on pense s'occuper de l'ouverture d'un de leurs restaurants chez nous-mêmes. Très bien, continue mon fils. C'est une bonne nouvelle, Samrat. Alors ça veut dire que Je veux dire, notre restaurant va aussi faire partie de sa chaîne, n'est-ce pas? Hein? Bien sûr. Oh mon Dieu! Alors je pense qu'on va voyager dans le monde entier bientôt. Ah, ça a toujours été mon rêve de voir le monde entier. Et Samrat, je suis sûre que tu vas m'emmener avec toi. Pour le bien de Dieu, s'il te plaît. Je t'en supplie. N'ouvre pas la bouche quand notre invité sera là, s'il te plaît. Alors, pour en revenir au fait, il a quitté l'Inde il y a quelque temps et maintenant il est revenu en Inde pour passer du temps avec sa famille, tu vois? Il a dit que la culture indienne et les valeurs que nous partageons quand on est à l'étranger lui manquent énormément. Alors c'est comme ça qu'on s'est mis en contact, il voulait manger de bons plats indiens. Alors je lui ai dit qu'il pouvait venir voir ma famille et je lui ai dit aussi qu'il sera toujours le bienvenu ici, bien sûr. Il sera là dans quelques heures. Alors s'il vous plaît, faites que tout soit parfait. Je ne veux pas que cette opportunité me passe entre les doigts. Je veux qu'il voie que nous sommes une famille unie et soudée. Il veut également voir qu'on a aussi beaucoup de respect pour toutes nos valeurs et nos cultures indiennes, vous comprenez ce que je veux dire. Et moi, j'ai remarqué quelque chose quant à lui. Il a une particularité en affaires, cet homme-là. Lui, il ne fait jamais de négociations avec des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que lui. Alors on doit l'impressionner. On doit faire en sorte que tout soit parfait, de manière à ce qu'il se sente vraiment à l'aise et en confiance chez nous, et on aura gagné. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je veux que tout soit parfait.
Aucune erreur ne sera tolérée. Samrat, tu n'as pas de souci à te faire. Je m'occupe de tout. Et je vais même m'occuper de la nourriture. Je sais que cet invité est spécial. Alors sachons le recevoir. Amrit, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de si spécial? Tu n'as pas besoin de prouver ta présence tout le temps. C'est compris? Tu ne fais que parler toute la journée, Amrit. Alors, pourquoi tu ne porterais pas un sari quand l'invité sera là? Je peux clairement voir que tu aimes te comporter comme une femme, n'est-ce pas? Tu veux toujours agir comme si tu étais le plus intelligent. Mais s'il te plaît, arrête de nous ennuyer avec tes idées. L'invité veut des plats indiens, alors on va lui servir des plats faits maison. C'est pour ça qu'il vient chez nous. Dis-moi pourquoi tu invites des gens chez toi pour leur servir des plats de restaurant. Tu ne pourras pas piéger des gens si intelligents, Amrit. Alors n'essaye même pas. On n'a plus qu'une seule femme ici pour cuisiner. Ou peut-être penses-tu que ces femmes ne sont pas capables de cuisiner aussi bien que dans un hôtel, Amrit? Hein? En effet, c'est toi qui as raison, mon oncle. Je suis d'accord. Samrat, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour ça. On va s'occuper de la nourriture. Cet accord est vraiment important pour moi, Urmi. Je veux que tout le monde comprenne ça. Oui. On ne peut pas se permettre de faire une erreur. Tout doit être parfait. Bien sûr, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. On va vraiment faire en sorte que tout soit parfait. Vous savez, l'Inde est connue pour ses 56 délices. Souvenez-vous de cela. Alors faites-les tous. D'accord? Maman, réponds-moi. Quoi? Les 56 délices. D'accord. On peut s'arranger, hein? On va les faire. Bien. Amrit, j'ai besoin de ton aide pour les autres préparatifs. Comment va-t-on cuisiner autant de plats? Exactement, maman. Cuisiner 56 délices n'est pas une chose facile. Sait-il combien de temps ça va nous prendre à les préparer? Maman? Kanchan? Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Commençons déjà à faire la liste des plats. Urmi, on va faire la liste. Toi, occupe-toi d'autre chose. Je vais voir tous les ingrédients dont on a besoin. D'accord. On dirait qu'on n'a pas assez de farine. Un paquet? Oh, peut-être que je devrais en mettre 2. 2 paquets de farine. Et des haricots verts. Des lentilles. 2 kilos. Alors dis-moi, Urmi, qu'est-ce que tu as prévu de cuisiner pour eux? La liste est presque prête, mon oncle. On a prévu plusieurs plats. Et pour être honnête avec vous, il y a quelques plats que personne ne saura mieux faire que moi, parce que la recette que j'utilise est de ma mère. Je suis sûre que les invités vont être très impressionnés par les plats que je vais cuisiner. Et vous verrez à quel point cet accord sera facile. N'est-ce pas pour cela qu'ils viennent? C'est bien, vraiment. Pour être honnête, je suis déjà très impressionné. Mais vous savez quoi, mon oncle? Les voisins de mes parents disent toujours une chose. Qu'il y a certains repas qui nécessitent plus de talent que d'autres. Et quand ils voulaient essayer une nouvelle recette, ils m'invitaient toujours pour les goûter. Sauf que... ils n'y sont jamais parvenus. Cuisiner, ce n'est qu'une question de temps. Ça veut dire que Samrat avait raison pour une fois. Tu travailles presque autant que Jumki sans être payé. Détends-toi. Tu sais bien que c'est vrai.
N'est-ce pas, Urmi? Cette famille te traite toujours comme une domestique ici. Non? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, mon oncle? Aider seulement à quelques corvées ne fait pas de vous une servante? Samrat a seulement dit ça parce qu'il était énervé et voulait jeter sa frustration sur quelqu'un. Je vois. Peu importe quelle était son intention, Urmi. Tu n'as aucune valeur pour lui. Tu sais que Samrat ne rigole jamais de rien. Pourtant, une information, ma chérie. Je ne peux pas ne pas être d'accord avec Samrat, même si il avait vraiment raison. C'est vrai que tu travailles aussi dur que Junki. Tu ne peux pas du tout le nier. Donc là, tu as un problème, ma chérie.